Tu es à la caisse du supermarché. T'as 180 € de courses dans ton chariot et tu fais ce truc que tu fais depuis 3 ans. Le calcul mental. 180 € de courses, ça veut dire qu'il te reste 220 € pour la semaine. Ça veut dire que l'essence va être juste, ça veut dire que tu vas aller au boulot à pied jeudi et vendredi, ça veut dire que tu dois préparer tes repas à l'avance parce que t'as pas les moyens de manger dehors le midi. La caissière scanne tes articles, t'annonce le total, tu poses ta carte sur le terminal, et là, un truc complètement bizarre se passe. Tu ne vérifies pas ton solde. Tu ne retiens pas ta respiration en attendant que le paiement passe. Tu prends tes sacs et tu pars. Parce qu'il y a 3 semaines, t'as gagné 5100 € en un seul mois. Pour la première fois de ta vie. Et depuis, tout ton rapport à l'argent a basculé. T'es pas riche, ton appart sent toujours un peu bizarre. T'es toujours à une panne de voiture du stress. Mais quelque chose de fondamental a changé et t'arrives pas à savoir si t'as enfin réussi ou si t'as juste évolué vers une version légèrement plus confortable de la galère. Moi, c'est Martin. Et si tu veux comprendre pourquoi tout change après ton premier mois à 5000 €, il faut qu'on parle de ce qui s'est vraiment passé dans ce supermarché. Parce que c'était pas une histoire de course. Voici Marcus. Il a 29 ans, graphiste freelance, ça fait 3 ans qu'il bosse dur. Il gagne entre 2800 € et 3400 € par mois. Il arrive à couvrir le loyer, les factures, la bouffe, mais il reste rien. Pas de fonds d'urgence, pas d'épargne, juste cette anxiété financière de basse intensité qui le suit partout, tout le temps. Et puis en septembre, il décroche 3 bons clients la même semaine. Un projet à 2200 €, un autre à 1800 €, quelques trucs en plus. Fin du mois, total, 5100 €. Après 3 ans de galère, il a enfin franchi la barre des 5000. Mais le plus gros changement, c'est pas l'argent. C'est ce qui se passe dans sa tête. 2 semaines plus tard, Marcus est en réunion avec un client potentiel. On lui propose un contrat de 6 mois, environ 8000 € au total. Le client demande « Tu peux commencer la semaine prochaine ?» Et le cerveau de Marcus fait ce truc qu'il a fait des centaines de fois. Il se coupe en deux. Une partie écoute le client, l'autre lance des calculs d'urgence. Le loyer tombe dans 5 jours. Le minimum de la carte de crédit, c'est 180 €. Est-ce que l'assurance auto a été prélevée? Si ce client paye à 30 jours, ça fait 1 mois avant de voir l'argent. Est-ce qu'il survit jusque-là? Il fait tourner 3 tableurs dans sa tête en essayant d'avoir l'air professionnel. Résultat, il accepte 7200 € pour 6 mois parce que son cerveau était trop occupé à calculer sa survie pour vraiment écouter ce que le client demandait. Il s'est sous-évalué d'environ 3000 € parce que toute sa bande passante mentale était consommée par la panique financière. 4 mois plus tard, autre client, projet similaire, même question. Tu peux commencer la semaine prochaine? Cette fois, son cerveau fonctionne, juste, normalement. Il écoute vraiment ce qu'on lui demande. Il voit que c'est complexe, qu'il faut des illustrations sur mesure, plusieurs allers-retours, des délais serrés. Et il répond « 10 000 € et je peux démarrer dans 2 semaines, le temps de finir un autre projet. » Pas de panique, pas d'acrobatie mentale, pas d'accord désespéré sur n'importe quel montant. C'est ce que les chercheurs de Harvard appellent la taxe cognitive de la pauvreté. Ils ont mené une étude où des participants à faible revenu, après avoir entendu parler d'une réparation de voiture à 3 000 €, perdaient 13 points de QI sur des tests cognitifs. C'est la même chute que si tu avais passé une nuit blanche. La précarité financière ne te stresse pas juste, elle te rend littéralement moins intelligent pendant que tu la vis. Une partie de ton cerveau tourne en permanence en mode survie en arrière-plan, et cette puissance de calcul n'est plus disponible pour le reste. Quand Marcus a atteint 5000 € par mois de manière régulière, il n'est pas devenu plus malin. Il a récupéré son cerveau. Ces 13 points de QI qui étaient aspirés par « est-ce que je peux me permettre ça ?» se sont libérés. D'un coup, il négocie mieux, il prend de meilleures décisions, il voit des opportunités qu'il était trop épuisé mentalement pour remarquer avant. Mais revenons à ce moment au supermarché, parce qu'il s'est passé autre chose. Pendant 3 ans, à chaque fois que Marcus faisait ses courses, il jouait au jeu du calcul mental. Chaque facture, il vérifiait son solde avant. Chaque dépense imprévue lui retournait l'estomac. Et puis il fait un mois à 5000 €. Et 2 semaines plus tard, il achète ses courses sans jouer au jeu. Son cerveau a commencé à mettre à jour l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Les psychologues appellent ça une expérience de maîtrise. C'est le moyen le plus puissant de construire la confiance en soi. Avant ce mois à 5000 €, Marcus espérait pouvoir gagner autant. Après, il savait qu'il en était capable. Ce passage de l'espoir à la certitude, c'est énorme. C'est la différence entre « j'essaie de faire marcher mon truc » et « je gère un business ». L'un est une aspiration, l'autre, c'est une identité. Sauf que Marcus atteint 5000 € une fois, et son cerveau essaie immédiatement de le convaincre que c'était un coup de chance. T'as eu de la chance, 3 bons clients le même mois, ça se reproduira pas.
C'est le syndrome de l'imposteur, et il frappe le plus fort juste après un succès. Mois 2, 4 200 euros. Tu vois, je te l'avais dit. Mois 3, 5 400 euros. Peut-être pas un coup de chance. Mois 4, 4 800 euros. Mois 5, 5 900 euros. C'est seulement au mois 8, après 6 mois au-dessus de 5 000 euros, que son cerveau met enfin à jour le récit. Il n'est plus quelqu'un qui a eu de la chance. Il est quelqu'un qui gagne à ce niveau-là. La voix de l'imposteur ne disparaît pas. Elle se fait juste écraser par l'accumulation des preuves. Concrètement, 5 000 euros par mois, ça veut dire quoi? C'est 60 000 euros par an. Le salaire médian en France pour un temps plein tourne autour de 2 500 euros net par mois, soit 30 000 euros. Quand tu atteins 5 000 euros, tu es largement au-dessus de la médiane. Tu fais partie des mieux payés. Et psychologiquement, c'est immense. Pour probablement la première fois de ta vie, t'es plus la personne fauchée dans la pièce. Évidemment, il y a un piège. Ces 5 000 euros, c'est du brut. En freelance, entre les cotisations URSSAF, les impôts, la mutuelle, selon ton statut, il te reste peut-être 3 000 à 3 500 euros net. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas le chiffre que t'imagines. Voilà ce que c'est 800 euros de plus en poche par mois, achète en vrai. 3 mois après son premier mois à 5 000 euros, le voyant moteur de Marcus s'allume. Avant, ça aurait déclenché une spirale d'angoisse. Combien? Est-ce que je peux repousser? Carte de crédit? Appeler mes parents et me sentir comme un raté? Maintenant, il est juste agacé. Il amène la voiture au garage. 1 100 euros. Il paie. Il lui reste 2 800 euros pour le mois. Il ne pleure pas sur le parking. Il paie et il passe à autre chose. C'est ça que 5 000 euros par mois achètent. Pas du luxe, pas de la richesse. Juste la capacité à ce que les imprévus soient agaçants au lieu d'être catastrophiques. En France, un tiers des ménages n'ont pas d'épargne de précaution suffisante pour encaisser une dépense imprévue de 1 000 euros. Quand tu franchis ce seuil, tu sors d'une réalité dans laquelle vit une bonne partie du pays. Le soulagement psychologique est difficile à décrire si tu ne l'as jamais vécu. C'est comme si quelqu'un coupait un bruit de fond que tu ne savais même pas que tu entendais. 6 semaines après son premier mois à 5 000 euros, Marcus est de retour dans ce supermarché. Il remplit son chariot et réalise qu'il n'a pas regardé un seul prix. Pas parce qu'il est riche, mais parce que son cerveau a arrêté de traiter chaque achat comme une évaluation de risque financier. Il prend le bon café, les légumes frais, au lieu de calculer si les conserves sont plus rentables. À la caisse, 180 euros. Il ne fait pas le calcul de ce qu'il lui reste. Il paie et il part. L'épuisement mental de penser constamment à l'argent commence à s'estomper. C'est comme s'il avait porté des pierres pendant 3 ans et que quelqu'un lui avait enfin dit qu'il pouvait les poser. 3 semaines après ce premier mois à 5 000 euros, Marcus est au restaurant avec sa copine Sarah. Elle commande le brunch à 18 euros sans regarder le prix. 6 mois plus tôt, ça aurait été toute une affaire dans sa tête. Calcul mental du loyer, peut-être proposer de partager une entrée à la place. Maintenant, il commande les pancakes à 16 euros, sans broncher. Et pendant qu'il mange, Sarah mentionne que sa voiture fait un bruit bizarre et qu'elle stresse à cause du coût. Marcus s'entend dire « D'accord, ça pourrait coûter combien à ton avis ?» Pas « Oh non, comment on va faire ?» Juste « Combien ?» Comme quelqu'un qui a des options. Sarah le regarde bizarrement. « Ça va ? T'as l'air différent ?» Et il réalise qu'elle a raison. Il est différent. L'anxiété de fond qui colorait chaque interaction, chaque conversation autour de l'argent, elle est en train de s'estomper. Des chercheurs de l'université Carleton ont montré que le stress financier te fait interpréter tout de manière plus négative. Quand tu stresses pour l'argent, tu perçois le comportement de ton partenaire comme plus agressif pendant les disputes, même quand la dispute n'a rien à voir avec l'argent. Quand Marcus sort du mode survie, toute sa relation s'améliore. Pas parce que Sarah a changé, parce que le stress qui empoisonnait chaque interaction s'est enfin levé. Mais il y a un revers. Marcus a des potes de la fac. Avant, ils se retrouvaient autour de leurs galères communes. Maintenant, quand il traîne avec eux, il n'arrive plus vraiment à participer à ces conversations. Quand quelqu'un se plaint de ne pas pouvoir se payer un truc, sa première pensée c'est « moi, je pourrais me le permettre maintenant ». Et il culpabilise. Un pote lâche une vanne sur « Monsieur le riche » quand Marcus propose de payer un Uber à 30 euros. Petit à petit, il décline les sorties de plus en plus souvent. Pas parce qu'il les aime pas, mais parce que c'est épuisant de constamment minimiser sa situation. Des chercheurs de Harvard ont analysé des milliards d'interactions sociales et ont montré que les connexions entre différents niveaux économiques sont le meilleur prédicteur de mobilité sociale. Quand tes revenus augmentent, tu te retrouves naturellement dans des espaces différents, tu rencontres des gens différents, tu as des préoccupations quotidiennes différentes. Tu n'abandonnes pas tes anciens amis, tu gravites juste vers des gens dont la réalité financière ressemble à la tienne. Cette différence crée de la distance, que tu le veuilles ou non. C'est là que l'histoire prend un tournant que Marcus n'avait pas prévu.
Ça fait 5 mois qu'il gagne entre 5 000 et 6 000 euros régulièrement. Il a 3 200 euros d'épargne pour la première fois de sa vie. Il ne panique plus pour l'argent. Et son cerveau lui raconte une histoire très raisonnable. T'as réussi. Tu peux souffler. Tu mérites d'en profiter. Cette histoire mène à une série de décisions très raisonnables qui vont le piéger. Mois 6, son bail se termine. Il déménage dans un meilleur appart. 200 euros de plus par mois, mais il peut se le permettre. Machine à laver intégrée, plus d'odeur bizarre. Totalement logique. Mois 7, sa vieille Clio de 2009 avec la bosse, c'est la honte devant les clients. Il achète une voiture d'occasion récente. Mensualité de 400 euros. Complètement justifié, il a besoin d'un véhicule fiable. Mois 9, il gagne 5 400 euros de manière régulière. Il prend un meilleur forfait téléphone, l'abonnement à la salle qu'il repoussait depuis des mois, commence à acheter le café en grains au torréfacteur du coin, quelques abonnements streaming. Des petits trucs. Peut-être 200 euros par mois au total. Il l'a mérité. Mois 12, Marcus regarde son compte en banque. Ça fait presque un an qu'il dépasse les 5 000 euros par mois. Son épargne est à 1 600 euros. À peu près pareil qu'il y a 6 mois. Ses dépenses mensuelles ont augmenté de 600 euros. Et puis, sa belle voiture fiable a besoin de pneus neufs et d'un parallélisme. 800 euros. Il les a pas. Carte de crédit. Bienvenue dans le piège des 5 000 euros par mois. Malgré 2 000 euros de plus par mois qu'un an auparavant, Marcus est exactement aussi fauché. Il a juste évolué vers un appart plus sympa pour être fauché dedans. C'est l'inflation du style de vie et c'est brutal. Ton cerveau te convainc que maintenant que tu gagnes 5 000 euros par mois, tu mérites de vivre comme quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois. Tu te dis, c'est que 200 euros de plus, comme si c'était pas 5% de tes revenus. T'es chez le concessionnaire en train d'appeler une mensualité de 400 euros un investissement dans la fiabilité en ignorant que ta voiture actuelle roule très bien, elle est juste moche. Tu commandes sur Uber Eats 3 fois par semaine parce que le temps c'est de l'argent. Sauf que tu dépenses 400 euros par mois en frais de livraison. En 6 mois, tu gagnes 2 000 euros de plus et t'es exactement aussi fauché qu'avant. T'es passé d'éco à premium éco sur le même vol. Plus de place pour les jambes, même destination. Et le truc tordu ? 40% des foyers qui gagnent plus de 500 000 $ par an ont l'impression de vivre au jour le jour. Ce problème ne se résout pas avec un salaire plus élevé. L'inflation du style de vie te suit à chaque palier, sauf si tu la combats activement. Marcus s'en rend compte. Mois 13. Il regarde son compte et a un moment de lucidité. Je gagne plus que jamais et je stresse encore pour l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il fait un truc un peu fou. Il retourne faire le calcul mental au supermarché. Pas parce qu'il y est obligé, pour voir la différence. Il achète 180 euros de courses et réalise que 6 mois plus tôt, ça l'aurait mis à sec pour la semaine. Maintenant, c'est environ 1 jour et demi de revenus. Au lieu de fêter ça en dépensant plus, il met 500 euros de côté. Il résilie 4 abonnements streaming qu'il n'utilise pas, 60 euros par mois économisés. Il prépare ses repas le dimanche au lieu de commander, 400 euros économisés. En 2 mois, son épargne atteint 4 200 euros. Et voilà ce que ça achète. Pas un meilleur style de vie, la capacité de dire non. Un client lui envoie un mail pour un projet urgent, week-end inclus, tarif normal. L'ancien Marcus aurait dit oui parce qu'il avait besoin de l'argent. Le Marcus actuel répond « Mon tarif urgence, c'est le double et je suis disponible lundi ». Le client accepte parce que les gens qui ont des options ne sentent pas le désespoir et les clients sentent le désespoir à des kilomètres. Ce qui nous amène à l'autre piège qui bloque les gens à 5 000 euros pour toujours. Marcus gagne correctement sa vie, mais il échange toujours des heures contre des euros. Chaque projet nécessite sa présence personnelle. Chaque réunion client demande son temps. Il y a un plafond à ce qu'il peut gagner parce qu'il y a un plafond à ses heures. Pour faire 7 000 euros par mois à ses tarifs actuels, il faudrait des semaines de 60 heures. Pour 10 000 euros, 85 heures. Impossible sans s'effondrer. C'est là que la plupart des freelances plafonnent. Alors Marcus augmente ses tarifs. Pas un peu, beaucoup. De 75 euros de l'heure à 150 euros. Il perd un client qui trouve ça trop cher. Les 4 autres ne bronchent pas. L'un d'eux lui dit « Honnêtement, je suis étonné que tu facturais pas déjà plus. » Il laissait de l'argent sur la table en fixant ses prix par peur plutôt que par valeur. Ensuite, il crée une offre packagée. Au lieu de facturer à l'heure, il propose un pack identité de marque complète à 8 000 euros. Logo, palette de couleurs, charte graphique, template réseaux sociaux.
environ 40 heures de travail, soit effectivement 200 € de l'heure. Il le vend à 2 clients le premier mois, 16 000 €. Plus de 3 mois de ses anciens revenus, gagnés en un seul mois, avec encore de la capacité pour d'autres projets. Maintenant, il fait entre 8 000 et 11 000 € par mois. Ses dépenses n'ont pas augmenté. Même appart, même voiture, il fait toujours son café à la maison. Mais il met 3 000 € de côté chaque mois. En 4 mois, 12 000 € d'épargne. En un an, 35 000 €. Et c'est là que tout change à nouveau. Il reçoit un mail d'un client potentiel qui propose 5 000 € pour un projet que Marcus sait être un cauchemar. Révision infinie, direction floue, attentes irréalistes. L'ancien Marcus aurait accepté parce qu'il avait besoin de l'argent. Le Marcus actuel répond « Merci d'avoir pensé à moi, mais je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ce projet. » Il supprime le mail. Aucune culpabilité. Parce qu'il n'a plus les moyens de dire oui à des projets qui pompent son temps pour une paye médiocre. C'est la différence entre 5 000 € par mois comme destination et 5 000 € par mois comme fondation. Si tu traites ça comme une arrivée, tu plafonnes. L'inflation du style de vie bouffe les gains. Tu restes piégé à échanger du temps contre de l'argent. Confortable, mais coincé. Mais si tu traites ça comme une preuve de ce que tu es capable de faire et que tu construis à partir de là, c'est là que tout t'accélère. Tu as de la marge pour prendre des décisions stratégiques au lieu de décisions désespérées. Un matelas d'épargne pour des risques intelligents. De la bande passante mentale pour voir des opportunités au lieu de juste survivre. Mois et 24 du parcours de Marcus. Même supermarché, même caisse, là où tout a commencé il y a 2 ans. 180 € de course. Il ne fait plus le calcul mental. Pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il l'a fait assez de fois pour que son cerveau croie que tout va bien. Il a 47 000 € d'épargne. Il fait en moyenne 9 200 € par mois. Il a refusé 3 projets le mois dernier parce qu'ils ne lui correspondaient pas. Son stress financier est au plus bas de sa vie d'adulte. Mais voilà ce que personne te dit. Ça ne fait pas l'effet de gagner, ça fait juste l'effet d'être normal. Quand t'es fauché, tu penses que 5 000 € par mois va tout résoudre. Et puis tu y arrives et tu réalises que ça rend juste des problèmes différents plus faciles. T'as toujours du stress, juste pour d'autres choses. La ligne d'arrivée que tu croyais exister n'existe pas vraiment. Il y a juste des niveaux différents du même jeu. Donc, si t'es là, en train de te demander si un jour tu atteindras les 5 000 € par mois, voilà ce que je veux que tu comprennes. Ce chiffre n'est pas magique. Il ne va pas tout régler. Il ne va pas te rendre heureux si t'es malheureux. Mais c'est le seuil où le mode survie s'arrête et où le mode stratégique devient possible. Où ton cerveau récupère sa bande passante. Où les urgences arrêtent d'être des catastrophes. Où tu peux enfin commencer à construire au lieu de juste survivre. Et si tu as déjà atteint les 5 000 € par mois et que tu te sens toujours fauché, voilà ta réponse. Tu fais ce que Marcus a fait entre les mois 6 et 12. Tu dépenses tout ce que tu gagnes juste à un niveau plus élevé. Piégé dans l'inflation du style de vie. Toujours en train d'échanger du temps contre de l'argent sans effet de levier. En traitant 5 000 € comme une destination au lieu d'une ligne de départ. Dans 6 mois, tu vas te retrouver dans ce supermarché. Même magasin, même fil, 180 € de course. Et l'une de ces deux choses va se passer. Soit tu le feras sans y penser, parce que tu as construit assez de stabilité pour que ton cerveau se détende, soit ta carte sera refusée, parce que tu as déménagé dans le bel appart, acheté la belle voiture, et maintenant tu es revenu au point de départ avec des factures plus élevées. Le mois à 5 000 € ne détermine pas quelle version tu auras. Ce que tu fais après, si. Alors la prochaine fois que tu es à la caisse et que tu n'as pas besoin de faire le calcul mental, ne faites pas ça en dépensant plus. Faites ça en faisant le calcul quand même. Regarde combien tu n'as pas dépensé. Mets-le de côté. Parce que l'objectif, c'est pas d'arrêter de s'inquiéter pour l'argent en dépensant tout à un niveau supérieur. L'objectif, c'est d'arrêter de s'inquiéter parce que tu as assez pour que les urgences ne soient plus des urgences. C'est la différence entre ceux qui utilisent 5 000 € par mois comme un tremplin vers 10 000 € et au-delà, et ceux qui restent bloqués pour toujours. C'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est pas des stratégies secrètes. C'est si tu comprends que franchir le seuil ne veut pas dire que la course est terminée. Ça veut dire que tu as enfin l'endurance pour continuer à courir. Et cette fois, tu cours plus pour fuir quelque chose. Tu cours vers quelque chose. C'est ça qui change après ton premier mois à 5 000 €. Pas l'argent. Toi.